Eh bien, vous le voyez, nous sommes sur l'archipel de Chausey. Archipel de Chausey, hein, Gégé? C'est bien ça. Hein, donc juste en face, Granville, le port de départ de nos aventures qui jusque-là se passe plutôt bien, moi je trouve. En compagnie de Philippe et Greg qui ont mis au point une application digitale. Exactement, une appli mobile pour iPhone, Android, donc tout support. Il y a une partie web aussi et c'est un peu le couteau suisse de la pêche. Si tu as un carnet de pêche pour toi qui te donne des données météo, qui analyse tes prises, et une partie sociale où tu peux partager, liker, commenter les poissons des autres, de tes potes, tout ça. Voilà. D'accord, et en fait on partage en direct live, c'est exactement ça le truc, ou alors ou pas, ouais, puisqu'on peut le faire aussi une fois qu'on est rentré à la maison, c'est ça? Tu fais quand tu veux en fait dans l'appli qui t'aide à partager, à étudier. C'est ça, mais écoute, moi j'ai mon portable, ouais. On va commencer fort. J'ai mon portable. Il faut déjà que tu aies un poisson. Ben justement, on en a pris avec Gigi, on arrive de la pêche. T'as une photo? Bien sûr, j'ai la photo, on arrive de la pêche du lieu. On a fait des jolis lieux. Et on a une photo qui est magnifique. Tu la vois? Regarde. Ouais. Ben, tu vas voir que en fait, dans l'application, tu as une fonction qui te permet de renseigner une ancienne prise. Et du coup, en choisissant la photo, automatiquement, ça va t'afficher la date, l'heure. Ça va te récupérer du coup la localisation. Ben, écoute, regarde, voilà. J'ai mon application qui est en route. Super. Et ben, écoute, tu as juste à cliquer sur le bouton plus, ancienne prise. Hop, là tu peux ajouter jusqu'à 4 photos, parce que tu peux avoir pris le poisson un peu de près ou le leurre. Tu choisis ta photo. Ouais. Ici, voilà. Tu peux renseigner donc l'espèce. C'était du lieu. Un lieu. Donc nous, un lieu noir ou un lieu jaune? Le lieu jaune. Ouais, c'était le lieu jaune. C'est meilleur. Le lieu jaune, la technique était... On a pêché, moi j'ai pêché en slow jigging et Gigi à l'Inchiku. Ben voilà, donc tu peux renseigner la technique en fait pour chaque prise que tu enregistres. Tu peux mettre aussi le poids et la longueur. Donc, je ne sais pas si tu l'as mesuré un peu. Non, on l'a pas mesuré, mais ça faisait 3,5 kg on va dire. Hein. À peu près, ouais. 3,5 kg, donc voilà, hop. Donc la date, tu vois qu'elle est du 4 juillet, donc elle a été récupérée automatiquement d'après les données de la photo. D'accord. Ah ça c'est intéressant, donc ça se fait automatiquement. Automatiquement. Même si ta photo a 1 mois, 2 mois de retard, tu peux toujours enregistrer. Ah d'accord. Même 2, 3 ans. En fait, dès que j'enregistre ma photo, j'ai des données qui s'enregistrent automatiquement. Voilà, tout à fait. Donc tu peux prendre tes photos en fait dans ta journée et le soir quand tu es un peu plus au calme, renseigner ton carnet de pêche et ça te fait. Ah ouais, c'est bien. Même si tu as pris tes photos à partir d'un appareil photo, pas de forcément ton téléphone. Et si la date est prévue, tu la retrouves. Ah ouais, ça c'est super intéressant parce que donc il y a le point GPS. Il y a le point GPS. Par contre, le point GPS, il est privé. Ah. Ça veut dire qu'en fait, oui, dis, panique pas, ne panique pas. Je le voyais, je voyais la petite goutte de respiration perler en se disant oh là là mon coin secret. Non, le coin secret, bon en même temps pour des lieux de 3 kg, c'est pas forcément très intéressant. Mais non, mais en fait, ce qu'il dit pas, Gigi, c'est que là il capture sur ce point-là, il capture des très très gros poissons habituellement. Et là, avec les coefs qu'on avait, c'était un peu particulier. Mais justement, ça va être une chose de pouvoir analyser, voir sur certains coefs, on a moins de touches. Du coup, donc le point est privé vraiment. Donc si tu veux, voilà, tu vois que tu peux régler la visibilité de la position et c'est sur privé par défaut. Donc si tu ne changes pas ce réglage, personne ne verra ton spot précis. Ils verront la ville la plus proche en fait. Donc ça leur donnera aucune indication. Ils verront Granville pour ici. D'accord, Granville, le point le plus proche, c'est bien parce que ça donne quand même une situation géographique. Voilà. Et toi, même toi qui es guide de pêche, en plus, ça peut être sympa. Ça donne une visibilité un petit peu sur les guides du coin. Et donc là, après, voilà, tu valides ta prise à partir du moment où tu as renseigné tous les éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux également renseigner le matériel que tu vas utiliser. Ah, ça c'est super aussi. Ouais. Donc en fait, nous, on a référencé déjà une grande partie des principales marques, tout leur catalogue. Et pour associer l'équipement que tu as utilisé à ta prise, ça peut être la canne, le moulinet, ça peut être le fil, le leurre, les appâts. D'accord. Et derrière, ça te permet de dire dans telle condition, pour telle espèce, ce type de leurre marche mieux qu'un autre type de leurre. D'accord. En fait, vous faites de manière très moderne ce qu'on faisait tous. Exactement. Avec mon grand-père. On rentrait. Le 12 avril. C'est exactement ce que j'allais dire, Yannick. En fait, moi, j'ai mon carnet de pêche où j'alimente et pour qu'il soit le plus fidèle possible, je prends du temps à chaque prise pour noter l'heure, le moment de la marée, etc. Et là, en fait, tu gagnes un temps phénoménal parce que juste tu prends ta photo au moment où tu pêches ton poisson et tu continues à pêcher. C'est super instantané. Tout à fait. Et il va travailler. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire perdre du temps au pêcheur par rapport à ce qu'il faisait avant. Avant, un pêcheur pêchait, il prenait une photo de toute façon. Bien sûr. Tu prenais une photo et puis tu remettais à l'eau. Là, tu fais la même chose.
tu prends ta photo, sauf que là, grâce à cette photo, on va pouvoir récupérer automatiquement la marée, la lune, la température, la pression, la pluviométrie, enfin l'humidité. Et surtout, on va pouvoir t'aider à l'analyser parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir les carnets papier avec mon grand-père quand on avait pêché. On les regardait un peu d'année en année, mais en fait, quand on a 100, 200 prises, c'est très compliqué de parcourir le carnet papier, de les comparer en fait. D'en sortir des vraies données, des vrais. Moi, jusqu'à présent, je ne vous cache pas, je fais des tableaux en fin d'année. En fait, je fais des tableaux. Avec papier crayon, hein, je sais pas trop moi. Après, tu pêches beaucoup de poissons ou pas? Ah oui, j'en pêche beaucoup. Hein. D'accord. Les tableaux Excel, je suis pas très fort. Là, une application, je sais m'en servir. Hein. Je vous annonce de suite que ça va me servir tout au long de l'année. Et je vais supprimer ces tableaux, je relaterai juste ce que me dit l'application. Voilà. Si tu as des tableaux, tu peux partir de tes anciennes notes et les enregistrer très simplement. Et en plus, ça peut aussi se faire. Sans photo, ça marche. Et on marche vraiment pour tout type de pêche, donc ça peut même être de la pêche à pied. D'accord. Crustacés, tout ça. Et ça pourrait être intéressant d'ailleurs en enregistrant une ancienne prise, vérifier si les conditions météo que l'appli va te retrouver correspondent à celles que tu avais notées. Parce que nous, il faut savoir que si tu veux, tout ce qui est conditions météo est récupéré sur des stations qui ont vraiment mesuré ces données. Donc, c'est des données vérifiées et mesurées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au moment d'une prise, tu vas avoir non seulement les conditions de cet instant, mais des 12 heures avant, des 12 heures après. Donc, en fait, tu peux savoir par rapport à une variation de température ou de pression ou de marée, la tendance que suivait la météo. Donc c'est ici, tu as la météo sur la journée. Et donc tu as les courbes de température, de pression et le trait au milieu, donc c'est le moment de ta prise. C'est dynamique en fait. Tu as la marée, tu as la météo. Parce qu'on sait que surtout, c'est pas les données au moment T, c'est l'évolution, c'est un changement. On sait que parfois un changement de température, un changement de force et de direction de vent, c'est ça qui va commencer à provoquer l'activité des poissons. C'est génial. Toi tout seul avec ton carnet, croiser tous ces paramètres. Non. C'est d'une puissance phénoménale. Et ça fonctionne aussi bien sur l'Atlantique, la Manche que la Méditerranée, j'imagine. Partout dans le monde, en mer, en rivière aussi. Partout. En rivière aussi. Et même si tu n'as pas de connexion Internet, ça fonctionne. Il faut le rappeler. C'est-à-dire que vous pouvez être au large. Le téléphone a une puce GPS qui est interne. Même, on va dire même au cas où il ne récupérerait pas votre position ou il ne récupérerait pas la date, de toute façon, c'est des choses que vous pouvez rentrer manuellement. Vous pouvez les ajuster. Donc, en ayant une zone en tête et une heure approximative de la prise, de toute façon, on récupérera les données. Donc, ça marche partout. Là, on est téléchargé dans plus de 100 pays. Ça fonctionne vraiment déjà partout. C'est génial. D'accord. C'est-à-dire que même si je pars sur des pêches exo ou sur... Je peux me servir de ça journalièrement pour enregistrer une prise, donc ça va sauvegarder la latitude et longitude dans le téléphone, et quand tu récupéreras, tu rentres le soir à l'hôtel et tu as le Wi-Fi, là ça va synchroniser, récupérer les données météo. Voilà. J'aurais une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, parce que si je me passe de mon carnet de pêche, je vais me servir de cette application qui me paraît vraiment super. Si jamais je perds mon téléphone ou qu'on me le vole, pire, il y a une sécurité. Tout est synchronisé. En fait, tu te crées un compte de manière gratuite, donc soit avec Facebook, la connexion en un clic, soit avec un email et mot de passe comme plus classique. Et si tu perds ton téléphone ou que tu désinstalles l'application, que tu la réinstalles plus tard, tu te reconnectes et là, ça récupère toutes tes prises, tout ton carnet de pêche. Tout est enregistré dans ton compte en fait. Tout ton matériel. C'est pas sur le téléphone. C'est pas sur le téléphone, bien sûr, c'est sur l'application. Et donc même justement, c'est une manière de retrouver tes photos après un certain temps. Même si tout simplement tu rencontres un ami, tu lui dis tiens regarde les dernières prises que j'ai faites, sans rentrer dans le détail de météo et tout, tu as une application qui répertorie toutes tes photos de pêche. Donc c'est plutôt sympa. D'accord. Mais après ce qui est chouette aussi, c'est de pouvoir choisir un panel d'amis avec qui tu as envie de partager un petit peu plus, avec qui tu as confiance pour les spots de pêche par exemple. Et de pouvoir leur annoncer, lui il va à la pêche le lendemain, tu lui dis attention là, à tel endroit. Lui, en fait lui il a un flux d'activité, il va voir que tu as pris un poisson, il se connecte le soir, il regarde son flux, il dit tu as pris un poisson. Et ça peut être par exemple, il va au même endroit que moi, il a pris un énorme bar, lieu, voilà, alors que moi j'arrive pas, je prends que des petits. Et là je vois, ce matériel-là, ce leurre-là, il a l'air bien. Je vais peut-être faire un tour au magasin pour aller acheter le même et me dire je vais l'essayer demain. C'est génial. Voilà. Bravo les gars. Merci. C'est vraiment génial. Dernière question, c'est payant? Non, c'est entièrement gratuit. Comme les applications digitales. Voilà, c'est gratuit. Alors nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui soient dessus. Qui jouent le jeu. Qui jouent le jeu pour qu'on puisse avoir des vraies données, que ça puisse servir à tout le monde. Et qu'on puisse recevoir des belles photos comme ça. C'est un peu le partage qu'on encourage. Moi je suis fan, je trouve que c'est absolument génial. Voilà. Et puis bon, vous avez vos poissons qui sont sauvegardés, donc n'hésitez pas à les relâcher si
si vous pouvez. Bien sûr, de toute façon, ça c'est une règle de base. Gigi d'ailleurs a nommé son bateau le no-kill. C'est une parfois c'est le no-catch. Tout à fait. D'ailleurs, c'est du vrai no-kill en fait. C'est ça. C'est le no-kill extrême. Je le chambre un peu parce que j'ai pris le premier, tu comprends, alors il était un peu vexé, derrière il m'a mis la misère. Derrière, je me suis vengé. Non, mais il va pouvoir te rattraper. Par contre, celui-là de Lyon, on l'a conservé, nous, pour la table. En fait, tu peux le marquer sur chaque prise pour savoir aussi, même toi ça t'intéresse, savoir combien de pourcentage de poissons tu as gardé ou relâché dans la saison. Sur un des champs des prises, il y a le champ relâché ou pas. D'accord. Donc vous allez pouvoir manger du bon lieu. Mais justement, manger du bon lieu, c'est la suite logique de notre programme, puisque on retourne à terre là sur Granville, sur ton bateau, sur la Marie-Pierre. On rejoint notre chef Michael, il va nous préparer ce lieu avec éventuellement une petite surprise, mais là, à la façon plaisir en vrai.